Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle des mécanismes de défense. Si vous avez regardé la vidéo sur les pulsions ainsi que celle sur les topiques, vous savez que l'individu tout au long de sa vie doit faire face aux différentes et nombreuses frustrations que lui impose la société. Alors quand le désir est conscient, cela se passe plutôt bien. Par exemple, vous avez envie d'une glace, mais il est 4 heures du matin et donc le glacier est fermé. Vous prenez la décision soit de différer le moment de la satisfaction de votre désir, par exemple à 4 heures de l'après-midi, soit de satisfaire votre désir autrement, comme en buvant un bon thé glacé. Mais que se passe-t-il quand le désir est inconscient et que le conflit entre les différentes instances psychiques, c'est-à-dire le ça, le moi et le surmoi, génère des désaccords internes? C'est ce que je vous propose de comprendre dans cette vidéo. D'abord par un rappel sur la confrontation du principe de plaisir avec le principe de réalité. Cela vous permettra de bien saisir le but de la mise en place des mécanismes de défense. Puis je ferai un exposé rapide des différents mécanismes de défense auxquels notre psychisme donc fait appel. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Anne-Angélique Zemmour, je suis psychanalyste, sophrologue et écrivain. Je suis notamment spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Donc si vous souhaitez me suivre sur YouTube, donc vous êtes libre de vous abonner et d'activer la cloche. Et sachez que vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. Alors naturellement, notre activité psychique s'oriente vers ce qui nous donne le plus de plaisir et donc va se détourner de ce qui lui procure du déplaisir. Pourquoi? Alors parce que ce qui lui procure du plaisir va par ailleurs diminuer les excitations qui sont présentes dans l'appareil psychique. Ça va donc apaiser pour un temps les tensions internes. Tandis que ce qui lui donne du déplaisir va accroître ces excitations. Autrement dit, générer davantage de tensions internes. Tout irait bien dans le meilleur des mondes et puis cela serait d'autant plus simple pour l'individu s'il pouvait satisfaire incessamment ses désirs. S'il n'y avait donc pas le principe de réalité, cette prise en compte et cette confrontation inéluctable au monde extérieur. Principe de réalité donc auquel le principe de plaisir doit se subordonner, se soumettre. C'est le principe de réalité qui va pousser l'individu à faire face aux différentes frustrations et l'obliger à trouver des voies de satisfaction qui sont conformes au monde extérieur. Et ce sont ces frustrations qui vont générer des conflits. Il va y avoir donc des désaccords entre le moi, le ça et le surmoi. Si le moi est fort, il va s'adapter. Un accord va être trouvé et la situation conflictuelle va être dépassée. L'individu sera alors satisfait, épanoui et puis bien dans sa peau. Mais parfois, la résolution du conflit est compromise. Les instances psychiques ne trouvent pas d'accord. Le moi est faible et le ça et le surmoi aimeraient bien lui prendre sa place. C'est pourquoi, afin que l'équilibre entre les différentes instances soit maintenu, le moi va faire appel à des mécanismes de défense, qui sont donc comme des soutiens pour que le moi puisse continuer à faire entendre sa voix. Maintenant que vous savez comment et dans quel objectif se met en place donc un mécanisme de défense, je vais vous offrir le catalogue de ceux que l'on a pu observer. Ils sont au nombre de 17. Alors les deux plus connus sont le refoulement et la sublimation. Le refoulement consiste à rejeter hors du domaine conscient des pulsions qui sont inadmissibles, c'est-à-dire répréhensibles pour la conscience morale du sujet. Ce mécanisme de défense est valable pour la honte, la culpabilité et le trauma. La sublimation, elle, permet de dériver la pulsion vers un nouveau but non sexuel et de viser des objets socialement valorisés. Le déplacement lui ressemble un peu à la sublimation. La pulsion va prendre une autre orientation, elle aussi, pour pouvoir se réaliser. Par exemple, un enfant détournera sa colère sur sa peluche au lieu de l'orienter vers ses parents. Alors si dans la sublimation la pulsion prend un caractère valorisant, dans le déplacement la pulsion demeure répréhensible socialement et donc l'individu ne décharge que partiellement. L'isolation, que l'on retrouve beaucoup en cas de trauma, occasionne une coupure nette entre un événement et ce qui a été ressenti au cours de cet événement. Donc l'individu se souvient de ce qu'il s'est passé, mais il ne ressent absolument rien. Il est
coupé de son ressenti. La projection, elle permet au sujet de prêter à l'autre des caractéristiques qui lui appartiennent. La haine, l'agressivité sont les principales pulsions qui sont projetées. Et la projection est à l'origine du délire paranoïaque. Le contraire de la projection est l'identification. Le sujet s'approprie les caractéristiques de l'autre. Quand le sujet éprouve un complexe physique ou une forte angoisse, c'est la compensation qui est sollicitée. La régression s'observe lorsque le sujet, alors qu'il est confronté à une difficulté, va revenir à un stade antérieur qui a été particulièrement satisfaisant pour lui. Le sujet va alors prendre du plaisir selon l'organisation en question, stade oral, anal ou phallique. Quand un sujet utilise des formes d'expression telles que pas du tout, absolument pas, jamais de la vie, vous pouvez être quasiment certain qu'il s'agit ici de la dénégation. Alors ce mécanisme de défense consiste dans la formulation de désirs, d'envie, de pensées jusque-là refoulées et que le sujet refuse de reconnaître comme étant le détenteur. La dénégation est souvent confondue avec le déni. Celui-ci est un rejet massif d'une réalité qui est insupportable pour le sujet. On le retrouve souvent dans le processus de deuil et il est systématiquement présent dans les psychoses. L'annulation est un mécanisme de défense qui est à l'origine des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. L'annulation, elle, permet au sujet d'annuler des pensées ou des actions qu'il trouve condamnables. Il va en effet mettre en place un comportement spécifique qui annulerait de façon magique les conséquences fantasmées d'un désir interdit. Le clivage permet au sujet de penser qu'il existe deux objets séparés, un bon et un mauvais, au lieu d'un seul et unique objet. Comme pour la confusion entre la dénégation et le déni, le clivage est parfois confondu avec la dissociation, qui est à l'origine de la double personnalité qui enferme le sujet dans la psychose, comme par exemple la schizophrénie. La conversion va permettre au sujet d'exprimer un conflit interne en se servant de son corps comme support de l'expression de la pulsion. Les manifestations sont les symptômes et on appelle ça l'hystérie de conversion. La formation réactionnelle va permettre au sujet de contrecarrer un désir interdit ou un refus. Elle va amplifier le mouvement opposé à celui qui est interdit ou refusé. Un excès de gentillesse, par exemple, peut être une formation réactionnelle consécutive à des intentions mauvaises. Le retournement sur soi est un mécanisme qui consiste à orienter les pulsions sadiques du sujet contre lui-même. Enfin, la fantasmatisation des pulsions est un mécanisme de défense auquel le sujet a recours quand il interprète et adapte la réalité selon son fantasme. Il tente incessamment de substituer le fantasme à la réalité. Si le sujet rencontre de multiples conflits tout au long de sa vie et de son évolution, la résolution partielle ou totale de ces conflits permet au sujet de construire sa personnalité. La sublimation est la pleine résolution de ces conflits. Elle est l'indicateur que le sujet est mature d'un point de vue psychique. Mais bien souvent, les mécanismes de défense freinent cette maturité et limitent aussi le sujet. Et c'est là qu'intervient l'analyse. Il va permettre au sujet, grâce à la relation transférentielle, de se libérer de ces mécanismes de défense en permettant de renforcer le moi et en récupérant l'énergie perdue dans le mécanisme de défense. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, vous pouvez la partager. Si vous avez des questions, vous êtes libre de les poser en commentaire. Et enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour me suivre sur YouTube.